Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui avec des spoilers parce que mon collègue DBS Chronicles a pu se fournir en entier, complet, le tout nouveau chapitre du manga Super Dragon Ball Heroes avec la suite des aventures de Goku Daishinkan, etc. Je le remercie parce qu'il m'a passé le lien justement pour ça. Je vous mets également le lien de sa page Facebook sur laquelle il a publié toutes ces images-là en description. C'est de la version japonaise. Pour le moment, je ne sais pas vraiment ce qu'il s'y raconte. Je vais vous faire une petite vidéo débrief en tout cas pour vous montrer et vous dire ce que l'on peut y voir. Pour ceux d'entre vous qui se poseraient des questions sur pourquoi je n'ai pas fait de review du chapitre précédent, etc., j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vous ferai un petit point rapide en fin de cette vidéo-là, pour ceux vraiment que ça intéresse. Alors, le début du chapitre, il commence comme dans ma vidéo de spoiler récemment. Je vais pas trop répéter ce que j'ai déjà montré. C'était ma vidéo qui s'appelait News Dragon Ball Super et Super Dragon Ball Heroes. Je vous mettrai le lien si vous l'avez manqué. C'est le fameux combat entre Toppo et Dispo face à un Kamba qui est en SSJ3, qui n'a pas l'air d'être un SSJ3 full power. Mais bon, c'est déjà pas mal, vous avez vu la puissance de Kamba. Et après visionnage de ce chapitre-là en version originale, en version japonaise, eh bien j'ai l'impression que les niveaux de puissance sont nettement plus faibles dans la version manga que dans la version animée. Mais bon, ça c'est pas très grave, progressons. Après la confrontation entre Toppo et Dispo face à Kamba, eh bien Toppo et Dispo ne sont toujours pas KO pour le moment, et il y a la bande de Ahatsu, Zamasu et les Tsuful, ou plus particulièrement Oren, qui se ramènent. Kamine est très sûrement en route vers l'univers 3, comme cela nous avait été présenté dans différents spoilers auparavant. Ahatsu fait donc son entrée en tant que grand méchant de l'histoire, etc. Sauf que Vegeta rapplique aussi. C'est un petit peu la surprise pour tout le monde et le gros étonnement, parce que là on se trouve dans l'univers 11. Voir un Saiyan surpuissant magnifique, voir des ennemis qui débarquent de nulle part, et voir surtout un Vegeta qui rapplique, c'est forcément étrange, surtout bien évidemment pour Toppo et Dispo. Dans ce chapitre-là, on se rend compte que Kaioshin, Shin de l'univers 7 est là, et Mirai Trunks aussi. Vous constatez déjà que certaines choses varient par rapport à la version animée, et une fois cette entrée en scène faite, eh bien le combat repart de plus belle en fait tout simplement. Il n'y a pas grand chose à en dire, mais en gros voilà, chacun utilise de ses capacités spéciales habituelles, donc on a Vegeta Blue face à Ahatsu a pas l'air de trop galérer face à Vegeta Blue, on a Oren face à Dispo, et on a Kamba face à Toppo. Dans ce combat-là, Oren va finir par posséder Vegeta, comme vous avez pu le voir, en espèce de super Oren Vegeta, là, comme on a pu le voir dans l'animé. La scène de possession est un petit peu différente, comme vous pouvez le constater sous vos propres yeux. À partir de là, bien évidemment, les hostilités continuent et on peut constater des pouvoirs de Ahatsu qui sont également légèrement différents, ou en tout cas on en apprend plus par rapport à ce qu'il fait dans l'animé, parce qu'il crée des espèces de cubes. On a déjà vu Ahatsu faire ce genre de choses, mais pas les utiliser de la même manière dans l'animé, et il arrive à sceller ou à enfermer des parties du corps de Dispo dedans. Ça a l'air de l'immobiliser ou quelque chose comme ça. On ne sait pas réellement s'il fait ça grâce à la graine de l'univers, si Ahatsu est capable de créer des équivalents du cube, des anges, ça serait intéressant. Est-ce que c'est une technique tout à fait nouvelle, qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire? Est-ce que c'est une des capacités de Lags, la fameuse femme issue de la tribu de Verre? C'est difficile à dire, mais en tout cas, Ahatsu profite de cet avantage-là pour spammer de cette technique-là Dispo, qui prend bien sûr le désavantage sur le combat, et Toppo lui aussi se fait rétamer par Kamba qui se met à power-up. On ne voit pas de SSJ3 full power pour le moment, il nous a pas craqué le haut, il n'y a pas les veines sur le front et tout, mais il a l'air d'avoir augmenté son niveau en SSJ3, il utilise plus de ki de Berserker, ça devient beaucoup plus noir. Et on se retrouve alors avec un Toppo qui est au sol, un Dispo tout autant KO, et un Vegeta qui s'est fait posséder par Oren. Donc il reste Mirai Trunks mais qui s'est pris une bonne déflagration de ki de Kamba, et de toute façon il ne fera pas grand chose, et il reste Shin. Autant dire que ce n'est pas grand chose pour défendre les univers et la team de nos héros. Ahatsu continue d'utiliser sa technique qu'il envoie directement contre Shin, et vous savez que si l'on tue le Kaioshin, le Akaishin meurt. C'est d'ailleurs même le propos de ma fansérie, ma propre fanfiction, mes fameuses reviews du futur Arc Mort de Beerus, dont je vais vous proposer la suite très bientôt sur ma chaîne YouTube, je suis en train de préparer le retour vraiment. Eh bien c'est Goku qui va sauver Beerus par extension et qui va sauver Shin, tout simplement parce que Goku Daishinkan débarque. Pour le moment il n'est pas en Ultra Instinct, le Daishinkan n'est pas descendu avec lui, ce qui rend la scène moins cool bien évidemment, mais qui la rend plus cohérente, parce que quand le Daishinkan débarque, bien évidemment qu'on est tous là, subjugués par lui. Mais en même temps on est obligé de se dire dans l'animé, mais pourquoi le Daishinkan, le grand prêtre là, ne fait rien contre les ennemis et se barre? On peut le justifier en disant que c'est à Goku d'évoluer, etc. Mais quand tu sais que Zeno est menacé, pourquoi le Daishinkan fait l'effort de venir? D'accord, c'est pour faire le trajet de Goku, car Goku ne semble pas pouvoir se téléporter de si loin depuis le monde de Zeno, mais une fois qu'il a fait tout ce chemin, le Daishinkan aurait pu mettre un terme en un claquement de doigts à la menace. Donc disons que ça rend la situation légèrement plus cohérente.
Malgré tout, dans le manga, on peut toujours se demander pourquoi le Daishinkan n'est pas venu au lieu d'entraîner Goku. Mais le fait de ne pas le voir ici présent, eh bien, rend la situation moins débile, si je peux le dire ainsi. En tout cas, Goku, sans Ultra Instinct, arrive à dévier cette fameuse technique de Ahatsu. C'est l'étonnement bien évidemment pour tout le monde, en plus on le voit débarquer avec la tenue du Daishinkan, c'est encore plus étonnant. À partir de là, on a Kamba qui se mêle un peu à la situation, qui va faire prendre du recul à Goku, qui n'est toujours pas en Ultra Instinct. Ahatsu va retenter son coup face à Shin, il veut absolument tuer Shin, ou le sceller, en tout cas mettre sa technique en forme de cube là. Et Goku finit donc par éveiller, tout comme dans l'animé, mais d'une manière différente et directement contre un des boss finaux de l'arc, le fameux Ultra Instinct Kizashi, les prémices, les présages, donc la forme aux cheveux noirs, celle que beaucoup de monde aime. Goku vient donc de sauver Shin et Beerus une deuxième fois d'affilée, Zamasu est totalement étonné et c'est Kamba SSJ3 qui veut se frotter face à Goku, mais Goku Ultra Instinct, malgré le SSJ3 de Kamba, le gère extrêmement facilement. À partir de là, ce n'est pas Ahatsu, une fois que Kamba est défait, qui va foncer sur Goku, mais c'est tout simplement Vegeta en mode Oren. Et là, c'est pas du tout comme dans l'animé les devins, parce que Goku va se laisser surprendre. Et d'une certaine manière, j'ai envie de dire, c'est pas si bête que ça de l'avoir tourné comme ça dans le manga. Goku se laisse surprendre, c'est pas parce que Oren en mode Vegeta est surpuissant, c'est pas du tout ça. C'est parce que Goku ne s'attendait pas du tout à voir la tête de Vegeta en tant qu'ennemi lui foncer dessus. Donc bien évidemment que dans l'anime ça le rend plus badass parce qu'on a un Goku un peu comme dans certains moments de Dragon Ball ou DBZ qui comprend tout en un clin d'œil et qui comprend de suite que telle est la menace, etc. Mais d'un autre côté, ce Goku là, qui d'accord dépasse tout le monde au combat, mais qui est étonné que son meilleur allié soit devenu un ennemi, ça ne me dérange pas plus parce que l'Ultra Instinct n'est pas censé non plus te donner l'omniscience ou ce genre de choses. Ça me paraît pas dégueulasse, surtout que bon, le coup de Vegeta n'a pas un grand effet sur ce Goku, mais j'ai l'impression, si l'on regarde bien, qu'une fois que Vegeta a déstabilisé Goku, eh bien qu'il perd son Ultra Instinct. Je n'ai pas la traduction depuis le japonais, mais d'ailleurs on voit même Ahatsu se réjouir. J'ai l'impression que pour que Goku puisse rester dans un état de Migate no Gokui Kizashi, il faut qu'il atteigne un seuil de concentration à l'intérieur de lui-même ou quelque chose comme ça qui soit réellement du niveau de l'extrême, qui est un équilibre parfait, et certains éléments extérieurs comme Vegeta Oren viennent le déséquilibrer. Ça pourrait être, sincèrement, je vous le dis les devins, même si là, Heroes n'est pas canon, un élément qui dans l'histoire Dragon Ball Super pourra être repris. Il reste à voir si Toriyama l'a planifié ou pas, bien évidemment. Et ça montre que Goku, ok, peut utiliser l'Ultra Instinct à volonté, en tout cas cette forme-là, mais qu'il y a des limites aussi. Je trouve que c'est plutôt bien écrit. Mais ensuite, comme je vous l'ai dit, on n'a pas les traces depuis le japonais, mais j'ai l'impression que Vegeta va reprendre le dessus sur qui il est tout simplement, et il ne va pas avoir besoin de l'aide de Goku Ultra Instinct pour se sauver. Ça, je trouve que c'est plus badass et plus représentatif de Vegeta dans cette version manga. Dans l'anime, je vous rappelle qu'on avait Goku qui sauvait Vegeta en tapant force à extrait Oren. Et bien là, l'esprit de Vegeta va reprendre le dessus, et grâce à sa puissance qu'il va canaliser, et sa fierté, son ego Saiyan et le prince des Saiyans tout simplement, il va concentrer tout cela et va arriver à expulser le fameux Oren de son corps. Et vous constatez bien qu'à ce moment-là, eh bien bon, Vegeta a perdu toute transformation et c'est normal, mais Goku n'est plus non plus en Ultra Instinct, donc je suppose qu'il va pouvoir le refaire, mais vous comprenez que c'est assez fébrile comme état de transformation / de technique. Donc les devins, nous en sommes arrivés à la fin de ce chapitre-là, je vous ai expliqué au maximum ce que je pouvais, de par ma compréhension, sans pouvoir lire un seul mot de ce qui est en japonais. Alors, pour ceux qui se poseraient la question de pourquoi je n'ai pas fait de review du chapitre précédent, ni même de spoiler sur ma chaîne YouTube, eh bien c'est tout simplement parce que mon nouveau fonctionnement pour le manga, et je pense que c'est plus cohérent et plus adapté, c'est de vous faire des spoilers sur le manga, c'est de vous montrer la version complète, c'est de vous faire une review uniquement si nécessaire. C'est-à-dire que je ne ferai plus, à partir de là, ça a déjà commencé, de review ou de spoiler de la version manga de SDBH, si elle n'apporte rien de plus par rapport à l'animé. Depuis le début de cet arc jusqu'à il y a 3 chapitres en arrière, chaque chapitre avait son lot de nouveautés. Mais par contre, j'ai remarqué avec, donc pas celui-ci mais l'avant-dernier, qu'il n'apportait strictement rien. D'accord, une petite mise en scène qui change mais rien de plus, donc j'en ai pas parlé, j'avais retweeté, etc. sans plus, mais celui-ci j'ai trouvé qu'il apportait son lot de nouveautés. Et là c'est pareil, c'est pas dit qu'il y ait une review. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai de bonnes traductions du chapitre, si je vois que les mots, les phrases, les dialogues qui ont été prononcés dans le chapitre nous apportent des informations concrètes et cohérentes, je vous ferai une petite review. Mais si ça n'apporte rien de plus que les images nous ont montré, je passerai mon chemin en attendant le prochain épisode et le prochain chapitre. Comme ça, je vous surcharge pas avec des vidéos qui ne vous apportent rien, tout simplement. Je pense que c'est plus efficace comme ça. Vous me dites les devins en zone commentaire si ce fonctionnement vous plaît. En tout cas, pour ma part, je fais des vidéos uniquement si j'ai quelque chose à dire, ça me semble évident. Mais pour revenir au sujet d'aujourd'hui, si cette vidéo-là vous a plu, n'hésitez pas à la bombarder de pouces bleus, vous savez que ça m'aidera infiniment. D'ailleurs, merci sur la vidéo d'hier, là sur Majin Buu, dans l'arc Moro, quelle forme pourra-t-il avoir?
On est déjà à plus de 1200 pouces bleus, c'est vraiment énorme et ça s'est fait super rapidement, merci du fond du cœur. Ma page Utip se trouve en description. Les publicités ont été raccourcies de 10 secondes, donc elles ne font plus que 20 secondes pour que ça soit plus facile, plus rapide pour vous. C'est toujours gratuit, sans inscription et tout, ça n'a pas changé. Merci à tous ceux qui iront là-bas, prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.